Anthony, comment tu vas? Eric, bah écoute, ça va. Un petit peu dans les cordes là. Je pense que je prends mon mur un petit peu à retardement, mais en lien avec le jeûne sec. Ouais, t'as fait du jeûne sec, c'est compliqué le jeûne sec, non? Ouais, bah c'était, voilà, il n'y avait aucune volonté de performer, c'était une expérimentation et T'as là, fait je l'ai fait 4 jours du coup. 4 jours de jeûne sans boire. Ouais, c'est ça, donc j'ai fait lundi, mardi, donc là je suis dans la première semaine du jeûne, donc j'ai fait Ouais, lundi, mardi avec une hydratation, mais pareil, toujours dans de l'intuitif, donc boire quand j'ai soif, ouais, pas dans une ok, volonté d'absorber 2-3 litres par jour. d'accord. Et puis c'était mercredi, ouais, pareil, on a lancé la journée, j'avais pas bu, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Je me suis laissé porter, j'étais bien, il y a eu des moments un petit peu difficiles, mais je sais pas si c'est directement corrélé au jeûne sec ou pas. Donc voilà, mais c'était la journée la plus raide pour moi, du mal à tenir debout, j'étais affalé sur les tables. Mais bon, content pas de repousser les limites, mais de découvrir une autre dimension. Si tu m'avais dit ne pas manger, pas boire pendant une journée, je me dis bon bah c'est le chaos assuré. Et puis là, donc Ok. bonne expérience. Et pourquoi faire ce, ce travail à 30 ans? On m'a détecté une spondylarthrite ankylosante il y a 4 ans de ça, en Mhm. 2016, qui en fait, là ça fait 4 ans, moi je suis un peu sur un pèlerinage pour trouver des solutions et ouais, ben en fait on a vraiment tiré toutes les ficelles possibles du point de vue médecine allopathique, Mhm. sans aucun succès. L'approche médicamenteuse, que ce soit d'un point de vue conceptuel ou vraiment ressenti physiologique, ça me plaisait absolument pas. Euh, et puis surtout que voilà, encore une fois, pour arriver à doucher la douleur, la solution la plus efficace qui est aujourd'hui proposée, c'est de prendre un traitement, enfin une biothérapie. On te fait prendre des immunosuppresseurs Mhm. pour supprimer tes défenses immunitaires, puisque moi, ce sont mes défenses immunitaires qui m'attaquent le système, Mhm. qui génèrent toutes ces douleurs de l'inflammation chronique. Et c'est vrai que d'un point de vue conceptuel, je suis Mhm. pas prêt. Et puis voilà, moi j'ai envie de remonter un petit peu à la source. Donc voilà, de fil en aiguille, bah, j'ai beaucoup lu sur des travaux de Dr Seignalais, etc. Des choses que Mhm. j'ai pu expérimenter sur quelques semaines et j'ai vraiment vu l'impact Mhm. puissant bah, voilà, d'un régime anti-inflammatoire, de rééquilibrer la microbiote. Mhm. Après, moi, le problème, c'est que je suis un très bon sprinter, mais pas un bon marathonien. Mhm. Et je pense que j'ai besoin de retrouver la dimension plaisir en fait, dans une alimentation saine. Mhm. En fait, j'ai toujours été extrêmement ouvert à tout ce qui est euh, approche naturelle, toujours été très capté par le corps, Mhm. ouais, la puissance du corps avant tout, le mental aussi, etc. Ce qui m'a amené ici, bah, j'en profite pour leur faire un petit coucou, parce que je leur donne pas mal de nouvelles là, au fur et à mesure du jeûne. Mhm. Ça a été voilà, des signaux, j'ai repris moi une salve de douleur qui m'a vraiment remis un énorme coup au moral en juin dernier. Et Mhm. dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai des amis, mais que j'attendais pas du tout, hein, Mhm. qui m'ont parlé du jeûne de façon Mhm. consécutive. Voilà, je me suis dit, bon, il y a un truc à prendre, moi je suis très là-dedans, je me suis dit, allez, on y va. Et puis bah, Mhm. depuis juin, à fond la caisse dans la Mhm. documentation, et puis bah, je suis ici. Donc tu prépares ton jeûne depuis juin. Alors, en fait, j'ai pas mal bouquiné, parce que c'est vrai que enfin, moi, c'est la façon que j'aborde toutes les choses. Je viens vite à l'obsessionnel hein, quand j'ai quelque chose en tête, mais j'ai besoin de documenter, croiser les infos pour être convaincu. Et puis, j'ai une vraie envie d'être dans la pédagogie aussi avec les gens qui m'entourent, pour potentiellement les éveiller. Et moi, j'ai vraiment commencé ma préparation, enfin ma descente alimentaire assez tôt, au mois de juillet. C'était autour du 5-6 juillet, ouais, à descendre sur un repas par jour. Mhm. Bon, j'étais très capté par l'alimentation crudivore, végétale, etc., Mhm. qui n'est pas un absolu en tant que tel, hein. Du coup, voilà, donc ça fait vraiment physiologiquement depuis début juillet que je suis dedans. Ouais. Mhm. Super. Et donc là, est-ce que tu vois des résultats? Tu as commencé à avoir des résultats? Ouais, alors moi, enfin, l'énorme point qui me surprend, il n'y a aucun mystère. Moi, c'est le sommeil, parce qu'en parallèle de ça, depuis tout petit, bah, j'ai été toujours un somnambule très actif, sommeil très très agité, avec un sommeil qui est entrecoupé, un réveil au matin alors que je suis encore fatigué. Là, je dors comme un plomb Génial. depuis une semaine. Ouais, Super. ce qui est assez
remarquable pour que ce soit mentionné. Des nuits qui sont courtes mais denses. J'avais déjà connu ça sur des très courtes périodes, mais par le biais d'huile essentielle, et là ça se fait de façon naturelle, donc ça c'est chouette. Là, le sujet qui m'embête, qui m'a beaucoup handicapé depuis 2 ans, c'est l'inflammation de mon tendon d'Achille qui a généré un énorme œdème osseux sur le calcanéum, qui m'a empêché de mettre des chaussures, qui m'a fait faire 7 mois de béquille l'année passée pour me déplacer, et puis qui a mis un temps mort à tout ce qui est pratique sportive. Et là, oui, l'œdème a quand même bien dégonflé, je trouve. J'arrive à appuyer dessus sans que ça soit extrêmement douloureux. Après, ça dépend des matins. Justement, pendant le jeûne sec, j'ai senti que ça s'enraidissait de nouveau. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y ait moins d'eau qui circule dans les tissus. Mais puis je perds un poids phénoménal. Alors, c'était absolument pas l'objectif. Mais je pense que je perds beaucoup de graisse viscérale. Alors, j'étais pas un gabarit. J'avais forcément de la graisse, parce que c'est de la graisse qu'on perd. Mais c'est vrai que j'étais assez gainé, du torse, des bras, etc. Mais j'avais toujours tendance à gainer en fait mon abdomen, je pense, dans un souci peut-être de visuel, d'autoperception. Mais c'est vrai que quand je relâchais vraiment, j'avais la petite bedaine. Et là, ça y est, j'ai un ventre plat sans forcer. Je perds entre 900 grammes et 1 kg par jour. Et je me dis, mais jusqu'où on va aller, parce que vraiment ça me fait halluciner. On est là pour faire du jeûne, et c'est ce que j'essaye d'expliquer un petit peu aussi à mon entourage, c'est qu'il y a une dimension certes physique. La plupart des gens viennent parce qu'ils ont des pathologies ou des souffrances physiques, mais on a beaucoup de gens qui sont pas du tout dans cette démarche là, qui sont, pour eux c'est plus l'aspect émotionnel, en dépression. Et ouais, c'est un peu comme une petite famille finalement, parce qu'on est tous, pour la plupart on est tous dans notre premier jeûne. Il y a des partages qui sont assez fous. Moi, je rencontre des gens qui ont la même pathologie que moi, à d'autres stades. Donc, c'est le retour d'expérience. Moi, je trouve que c'est vraiment la plus grosse richesse de tout ça. Et puis, pareil, après, ça parle pas forcément à tout le monde, mais vous nous ouvrez quand même beaucoup à... On n'est pas strictement dans la mécanique du corps, le jeûne, perdre du poids, etc. Détoxination, il y a un vrai travail d'éveil sur... la projection, visualisation, c'est un énorme temps mort pour repenser aussi sa vie, choisir les directions. Et moi aussi, je venais aussi pour ça. Pas parce que j'en avais un énorme besoin, mais je sais qu'à titre perso, je suis un petit peu à la croisée des chemins, et ça m'aide à y voir beaucoup plus clair. Et... Non, c'est top, ça dégage la tête, et puis c'est une belle expérience de vivre ça en groupe. Je pense que vraiment, parce qu'on a j'ai commencé le jeûne avant de venir. C'est pas du tout pareil quand on jeûne à côté de son frigo, qu'on se balade dans la rue, que les restaurants sont ouverts. Psychologiquement, c'est lourd, et on a besoin justement d'être relaxé. Là, le décor est juste... on est vraiment dans une bulle, peu de réseaux, beaucoup de forêts. Non, c'est chouette. Nous voilà au château de Brou, dehors. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est à toi de me dire. Alors, combien de jours de jeûne? Là, on clôture la 2e semaine, donc 2 fois 7, 14. 14 Ouais. 14 jours sans manger? Ouais, 14 jours sans manger. C'est faisable? A priori, ouais. Comment tu te sens? Je me sens bien. Alors après, de manière globale, il y a un état physique qui est forcément beaucoup plus ralenti, état hypoglycémique. Mais ça va, en fait, on apprend à se reconnecter. Quand je suis fatigué, je me repose. Ouais. Quand j'ai la pêche, j'ai la pêche. Et on accueille, quoi. C'est une notion que j'utilise beaucoup, mais qui me parlait déjà bien avant. C'est l'intuition, c'est-à-dire on a soif, on boit, on est fatigué, on se repose. Pas forcément dormir, mais on se détend. J'ai envie de lire, je lis. Des activités auxquelles je ne vais pas parce que j'ai pas envie de les faire. Donc en fait, c'est l'absence de contraintes, je m'écoute, et super. Et ça passe, quoi. Enfin, ça passe. Donc, 14 jours de jeûne, 1 mois de préparation. Ouais, presque. Tu laisses combien de kilos derrière toi? Là, je vais bientôt arriver à moins 14. Moins 14? Moins 14 en spécifiant que je perdais quasiment 1 kg par jour la première semaine. Et cette semaine, entre ce que je me suis pesé lundi et aujourd'hui, j'ai dû perdre 1 kg 100. Presque heureusement, parce que je me suis dit 4 semaines à ce rythme-là, il va plus rester grand-chose. Ça t'inquiétait? Non, pas du tout. Même pas? Non. Pas inquiété? Parce que c'est aussi l'occasion... moi, je peux plus faire de sport. Enfin, je pouvais presque plus faire de sport. J'étais pas quelqu'un avec un gros gabarit, mais je me sentais gras et flasque.
Et là, c'est vrai que on redescend l'ossature avec une viande qui est plus maigre. Et non, je sais que Ça te permet d'avoir un, excuse-moi de te couper, un muscle sec, c'est ça? Bah c'est en fait, voilà, vu qu'on brûle les masses graisseuses, hein, Ouais. qui est le carburant du corps en ce moment, Ouais. je le vois, moi juste, je pense que le gros du paquet, il était justement au niveau des viscères, Ouais. ventre que je retenais, enfin que j'avais l'habitude de gainer. Je pense que je me suis jamais autorisé à lâcher. Bon, ça c'est une histoire familiale. Et voilà, et aujourd'hui j'ai un ventre ultra plat, j'ai la sangle abdominale qui est super dessinée sans faire de sport. Et je sais que moi qui ai vocation à, une fois les douleurs passées, à reprendre le sport et avoir un corps tonique et dynamique, je peux pas repartir sur une meilleure base que ça. Donc non, c'est chouette. Mais Et justement, où en sont tes douleurs? On a amorcé un énorme palier au niveau de mon pied. Donc moi, spondylarthrite, qui m'avait impacté la colonne il y a 4 ans de ça. Que j'avais bien fait disparaître par le biais d'un rééquilibrage alimentaire, reprise du sport, étirement. Et là, c'était un œdème aussi, en fait. J'ai le tendon d'Achille qui était constamment inflammé depuis 2 ans et demi. Après, ce qui génère voilà, une sédentarité, qui réduit les chaînes musculaires, qui tire sur les tendons. Après, on a vraiment de la mécanique aussi. Fin de première semaine, pas de mouvement. Et je me disais, je commençais à accepter le fait de me dire, il n'y aura pas d'évolution. Et je me suis dit, bon allez Anto, là tu prends 1 mois de ta vie, vas-y à fond. Et là depuis lundi, je prends un drainant pour justement drainer l'œdème osseux. Je fais beaucoup de cataplasme d'argile verte, j'en fais 2 par jour. Je masse beaucoup, orteils, voûte plantaire dessus, malléole, j'étire énormément. Et puis le jaune. Et là j'ai mon os qui... et c'est pas pour de la publicité, c'est vrai, j'ai jamais eu mon os aussi désinflammé que ça. Ouais, donc ça fonctionne. Ouais. Et là, je veux vraiment au comparatif, parce que j'ai toujours. Tu compares les 2 pieds, c'est ça? Ouais. Et la boule, elle est encore visible, mais ça n'a rien à voir. Et les douleurs, là, je commence à retrouver une motricité que j'ai pas eu, donc autant dire que ça me met un feu ardent. Bah, c'est chouette. Ouais, content. Hein, c'est chouette. Ouais. Bah, surtout qu'on n'est même pas, on est à mi-chemin de l'expérience, quoi. Donc c'est positif. Puis surtout, ça réinsuffle une dynamique où c'est pas je fais le jaune et après on arrête tout ça. Il y aura la reprise alimentaire qui va continuer de détoxer tranquillement. Et puis je pense que le fait de retrouver une mobilité va me permettre aussi de refaire quelques exercices, de remuscler, de regagner la zone. Donc maintenant, heureux. C'est ce que j'aime, c'est qu'on a beaucoup de séquences, donc tu donnes du contenu, mais tu as de l'exemple, du contre-exemple, enfin t'es pas borné sur une école. Et non, c'est chouette, Enfin, à titre perso, je le partage beaucoup autour de moi et non, c'est extra, Alors, troisième semaine. Troisième semaine. Ouais, avant-dernier jour sur site. Avant de faire une 4e à la maison. Voilà. Alors, comment tu te sens? Je me sens bien. Bon, après, comme je le disais aux proches, les 3 semaines, ça n'a pas été non plus un parcours de santé parce que voilà, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit certainement. On est dans un niveau d'énergie qui reste quand même bas, on est au ralenti. Et puis avec du recul, il y a eu ce jeûne sec de 4 jours pendant des grosses chaleurs, jeûne sec que j'avais jamais expérimenté. À ma propre initiative, j'ai été forcé de rien, qui quand même m'a mis vraiment dedans. Et je suis resté un peu sur cette dynamique basse suite à ça. Mais je me sens super bien. Puis là, aujourd'hui, j'ai repris l'énergie, mais je pense que c'est lié à l'excitation de rentrer, de retrouver la famille. Ouais, je suis très content. Alors, douleur, donc, comme je disais, première semaine, je suis resté à peu près de nouveau pour répéter cette histoire d'œdème osseux au niveau du tendon d'Achille qui m'a empêché de marcher comme il faut, béquille, etc. Deuxième semaine, j'ai eu un dégonflement de l'œdème assez drastique. Je savais qu'il a baissé de moitié. Avec baisse des douleurs, j'ai accompagné avec beaucoup de cataplasme d'argile verte, drainage, massage. Et là aujourd'hui, donc 3e semaine, j'ai toujours l'œdème qui est vraiment diminué. Il est toujours présent, on le sent. Et là j'ai les raideurs qui sont revenus depuis 3-4 jours, mais comme je l'expliquais, je pense que je masse moins chez moi. C'est des raideurs ou c'est des douleurs? C'est raideurs et douleurs. D'accord. Mais encore une fois, moi ça fait 2 ans et demi que je suis dans une quasi-sédentarité au niveau du bas du corps. Après, en fait, voilà, il n'y a pas que l'effet inflammatoire, il y a le fait que
bah, les ischios, les quadris, les mollets ne sont plus du tout musclés. Les muscles se rétrécissent, ça tire sur les tendons. Il y a l'effet de pompage qui ne fonctionne plus, des tissus qui se reforment. Il y a un volet mécanique, mais de toute façon, je veux dire, en 3 semaines de jeûne, méthode naturelle, j'ai fait dégonfler mon œdème comme jamais on l'a fait en 3 ans, et ce même avec les anti-inflammatoires, dernier stade avant biothérapie immunosuppresseur. Donc je veux dire, enfin, j'ai rien à dire, j'ai plus rien à prouver, ça donne de l'élan. Et puis c'est ce que j'expliquais après, bien sûr que si je pouvais tout nettoyer d'un coup, je le ferais. Mais cette expérience m'a fait aussi réaliser que voilà, on a des co-jeûneurs qui sont là parce que le diagnostic vital est engagé. Moi, ça m'a aussi permis de prendre beaucoup de recul, de me dire ok, c'est ton petit souci, t'es privé de certaines choses, mais t'as encore la patate, mon gars, donc, et t'es pas au bord du ravin, donc c'est pas grave finalement. Ça m'a fait beaucoup relativiser, donc ouais. Bref, tellement de choses à dire. Super Anthony, en tout cas super et merci pour ce partage. Merci à toi Eric, Merci. À bientôt. À bientôt. Salut Eric. Alors, c'est la suite des vidéos qu'on a fait ensemble au mois d'août. Là, Exact. nous sommes le 4 septembre. 4 Ouais. septembre. Donc, Mhm. ça fait combien de temps que tu es rentré chez toi? Donc on a quitté le château de Brou en date du 21, c'est ça? Il 21, me d'accord, semble. ok. Donc, ça fait 21, à peu donc j'ai près fait. plus ou moins 2 semaines alors. Ouais, c'est ça. Donc il y a une dernière semaine, quatrième semaine de jeûne à la maison. Et puis là, ça fait une semaine que j'ai repris l'alimentation avec les bouillons et les soupes. Donc oui, ça Donc, tu fait deux as semaines consécutives. tenu les 25 jours alors. Oui, 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 sans problème. Bah, le cap, voilà, c'était d'aller au bout de l'aventure. Donc, et Donc, malgré le retour à la société, je suis resté en famille et bon, c'était pas pour me torturer, mais je suis arrivé le dimanche en famille, ils étaient en plein barbecue. Et non, comment dire, ça me motivait en fait en me disant, voilà, dans 4-5 jours, bon, ce sera pas les saucisses et merguez, mais ce sera ton tour de manger. Donc, puis je veux dire, une fois que t'as 3 semaines déjà dans les pattes, 4-5 jours, et voilà, comment atteignable. ils t'ont trouvé? Alors, ils t'ont trouvé aminci, amaigri, ils ont trouvé que Ouais, ouais, c'était ouais, bien, ils t'ont dit, oh là là, t'es fou. bah, après voilà, j'ai retrouvé ma maman, donc bah, qui Ouais. avait bien suivi l'aventure. J'avais beaucoup partagé, mais c'est vrai que je suis sorti de voiture, ils ont tous eu la main à la bouche, Ah parce que ouais. ouais, fin, ça a été vertigineux quoi, entre ce qu'ils m'avaient vu, ce qu'ils m'ont revu, j'avais perdu quasiment. Donc, la main à la bouche, ils ont dit, oh, c'est ça. C'est quoi la main? Ouais, 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 enfin, ils étaient à se dire, ah ouais, enfin, l'amaigrissement est quand même assez balèze. Et c'est vrai que tu le vois, moi-même, quand je me regarde dans la glace, c'est vrai que c'est assez Et alors, ça leur incroyable. a fait peur ou ça les a, comment ils ont pris? Non, pas forcément, parce que je Non? suis arrivé amaigri physiquement, mais avec une super énergie, puis la tête Ouais. qui était en ébullition. Et Mm, non, non, mm. ils savaient que ça faisait partie du package. D'accord, Et ouais. comme je te le disais, c'est vrai qu'entre ce que j'ai commencé la descente alimentaire le 5 juillet Mm. et ce que je suis arrivé le 21 août en famille, j'y ai laissé quand même 18 kilos. Très bien, très très bien. Et donc, pour prendre ta voiture, pour partir du château de Brou, t'es parti au 20e jour, 21e jour, c'est ça? Oui, je suis parti bah, le 21e jour. Donc, ça faisait 3 semaines, tu ne mangeais plus et t'as repris la voiture et t'as fait combien de kilomètres? Alors, je crois que c'est environ 400, mais moi, je suis dans une optique en ce moment, je prends plus l'autoroute, donc je prends que des petites départementales et nationales, Ouais, donc ça rallonge encore plus la distance. ouais. Donc, j'ai roulé 4h45 et j'ai fait le trajet d'un trait. Je me suis juste arrêté 5 minutes pour m'étirer les jambes, mais en fait, voilà, porté par, je Donc, pense, finalement, l'excitation du en retour. tout cas, de ton expérience et puis ce que j'observe souvent, on peut conduire tout en ayant jeûné plusieurs semaines. Non, ça pose absolument pas de soucis, surtout que bah, déjà au château, les 2 derniers jours, je sentais que j'étais dans un regain de vitalité. Voilà, Ouais. je pense que c'était l'excitation et De rentrer, je plus. rentre à la maison. Ouais, c'est ça, de revoir tout le monde, de raconter l'expérience. Et voilà, après, encore une fois,
Si j'avais senti le besoin de m'arrêter, je me serais arrêté, j'aurais fait une sieste sur le trajet. Et ben, Observer. bénéfice santé. Alors moi, de nouveau, pour reboucler, donc je venais pour une pathologie spondylarthrite ankylosante, donc il y a notamment la zone du tendon d'Achille droit qui m'avait bien handicapé depuis 2 ans. Donc les paliers amorcés en termes de désinflammation de l'œdème osseux, c'est un palier qui est validé, c'est-à-dire que j'ai pas de retour à des grosseurs spécifiques, donc ça c'est chouette. Après, comme je l'indiquais, là il va falloir que je fasse un gros travail pour retrouver du tonus musculaire et de la flexibilité, parce que voilà, effectivement le jeûne, on nettoie l'organisme, et on est quand même dans un niveau de sédentarité qui fait que voilà, on a quand même un petit peu les muscles qui travaillent moins, donc on perd aussi de ce côté-là. Mais voilà, super positif. Et c'est marrant, tu vois, je suis rentré le 21 en famille. Le jour même, le matin, j'avais quand même des grosses raideurs au niveau du tendon. Je suis arrivé en famille, j'ai enlevé mes baskets et j'ai marché comme jamais j'avais marché depuis 2 ans. Et en fait, je suis resté sur cette lancée-là. Donc là, je me déplace de façon tout à fait normale. Je peux pas encore courir, mais donc c'est chouette. Donc, Et le c'est gros, pas tout à fait soigné, mais un vrai bénéfice au niveau de la oui, mobilité, oui, c'est ça. exactement. Après, voilà, enfin, moi, je me lançais dans ce jeûne sans trop savoir Ouais. vers quoi j'allais me diriger. Mais de toute façon, en 4 semaines, les bénéfices juste sur cette zone-là sont simplement énormes par rapport à tout ce que j'ai pu entreprendre, que ce soit mécanique, médicamenteux, avec des niveaux d'intervention médicamenteuse qui étaient quand même extrêmement lourds juste avant les immunosuppresseurs. Enfin, je veux dire, en quatre Et tu semaines de avais temps essayé plein de choses et aucun résultat. Et là, quand même, il y a quand même un Oui, oui, non, c'est incontestable. Donc, c'est pour ça que, voilà, enfin, si on a des personnes qui sont atteintes de pathologies inflammatoires, enfin, ouais. je veux dire, je suis pas le premier cas et je ne serai certainement pas le dernier. Mais allez-y les yeux fermés, c'est sûr que vous aurez des résultats qui sont assez fous. Et l'autre point aussi qui est important de mentionner, je t'avais parlé de ma qualité de sommeil. Tu sais, depuis tout Ah petit, oui, j'avais ah oui, c'est vrai, tu dormais mal, oui. Mhm. les symptômes de l'insomniaque, donc difficulté d'endormissement, multiples réveils la nuit et réveil le matin surtout fatigué. Et pendant le jeûne, donc j'ai dormi comme un plomb, donc je faisais des nuits courtes d'un trait, ce qui m'arrive peut-être 2, 3 fois hein, sur une année. Et là, depuis, je suis toujours sur cette même lancée, c'est-à-dire que je me mets au lit, je dors 6 heures d'affilée. Et là, je suis debout à 6 heures, 6 heures et quart, j'attaque plein pied, ce qui me donne depuis d'ailleurs 2 semaines une énergie assez folle. Je suis ultra productif dans tout ce que j'entreprends, malgré Ouais. le fait que je suis pas encore à la protéine animale, aux Oui, féculents. tu es Je suis encore que aussi. souple pour l'instant. Ouais, je suis encore qu'aux soupes et donc là porté par les graines germées et les soupes, mais non, le sommeil là, j'espère vraiment préserver ça. C'est vraiment un Donc, c'est super génial avantage. parce que donc on pourrait peut-être voir, peut-être ton sommeil était déséquilibré, il y avait peut-être un déséquilibre hormonal. Hein, ça Mhm. peut être ça, je sais pas. En tout cas, lié à l'intoxination, un déséquilibre. Et là, en nettoyant, tu retrouves l'équilibre, quoi. Point qui est chouette, comme je te le disais, c'est que j'avais pas mal partagé l'aventure autour de moi et je vois en fait que ça a généré beaucoup, enfin ça a généré, ou du moins ça a arrosé des graines qui étaient déjà semées. Et pas mal de personnes voilà, me posent des questions. J'ai offert le livre de Robert Masson autour de moi et là on va travailler. Bon là je suis un petit peu dans la reprise du travail, etc. Mais d'ici fin d'année, je vais essayer d'organiser des petits repas et des petits colloques justement pour partager un petit peu tout ce qu'on a appris d'un point de vue alimentation, des choses qui sont déjà implémentées voilà, par des amis très proches, la famille, la mastication, le jeûne intermittent le matin, le fait d'avoir des meilleures compositions dans l'assiette. Donc c'est super du coup, enfin intéressant, puis ça me fait plaisir que l'aventure continue d'être partagée. Donc voilà, C'est c'est super, tu vas simplement. faire connaître la naturopathie à tout le monde, là. Ouais, ouais. Donc voilà, mais enfin, c'est chouette. Je vois que il y a pas mal de gens que ça interpelle, voilà, par rapport à des soucis de santé ou des physionomies dans lesquelles les gens ne se sentent pas bien. Et je parle beaucoup, voilà, de réconciliation, alimentation, santé et plaisir. Oui. Mais sauf que là, maintenant, j'ai des vraies bases, j'allais dire, techniques, Hmm. vraies. Donc voilà, ça va être un plaisir de les partager la semaine qui suit. Bon, ben merci beaucoup, Je t'en Anthony. prie, Eric. Merci, À merci. Comme bientôt. ça permet de clôturer les vidéos qu'on a fait et on va faire une belle vidéo de tout ça.
Ouais, ça marche. Bah, écoute, avec plaisir. Hâte de voir le rendu final. Ok, À ok, bientôt. Prends soin de toi. merci.